Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse chacun de vous au nom de Jésus-Christ. En cette matinée encore, je voudrais qu'on parle un peu de l'Église. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 13, nous allons lire. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Verset 15. « Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Verset 18, « Et moi, je dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Bien-aimés, ici c'est une conversation entre Jésus et ses disciples. Et il a posé la question de savoir à ses disciples, vous marchez partout, quelle est l'opinion ou bien quel est l'avis du peuple me concernant? Qu'est-ce qu'ils disent exactement à propos de moi? Et les disciples ont dit, d'aucuns disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres encore l'un des prophètes, d'autres Jérémie. Et puis il les a renvoyé la question, et vous, vous qui marchez avec moi, vous qui êtes chaque jour avec moi, quel est votre avis, quelle est votre opinion, que pensez-vous de moi? Et ils ont dit que Pierre a pris la parole, il a dit que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a donc dit à Pierre que ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Nous allons entrer un peu ici, dans la version Louis II, il n'y a pas trop de différence. On dit que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais je voudrais qu'on entre un peu dans la version grecque, verset 18. La Bible dit, « Kai ego de sois legu oti su, eisais Petros, kai eti totes tes Petras, telo oikodomesen ten ecclesian mu, kai pulai adu den telusin is kuseis kat otes. » Je voudrais qu'on se base sur les deux termes ici, les Petros et Petras. Le premier Pierre, dont le français ne fait pas beaucoup de distinction ici, c'est Petros. Donc Jésus dit que tu es Petros, et sur ce Petras, je bâtirai mon église. Il y a une différence entre le premier Pierre et le deuxième Pierre. D'autres versions révisées même de Louis II disent que tu es Pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Je préfère encore plus ces versions. Tu es
Pétros, tu es Pétras, et sur ce Pétros, tu es Pétros, et sur ce Pétras, je bâtirai mon église. Parce que le premier, c'est Pétros. Il dit, tu es Pétros, et sur ce Pétras, je bâtirai mon église. De quoi s'agit-il réellement? Le Seigneur est en train de dire ici à Pierre, parce que quand il a rencontré Pierre, il a dit qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus t'appeler, il s'appelait Simon. Il a dit non, tu ne t'appelleras plus ainsi, mais moi je te donne le nom de Pierre. Désormais, nous allons t'appeler Pierre. Et Jésus a commencé à appeler Pierre. Et il a dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Beaucoup disent que Jésus a bâti son église sur Pierre. Non. Jésus n'a pas bâti son église sur un individu. Jésus a simplement donné les clés à Pierre. Mais Jésus n'a pas bâti son église sur Pierre. Comprenons ça. Jésus a dit que tu es Pierre et sur ce roc je bâtirai mon église. Quel était ce roc? Le roc dont Jésus parle ici, c'est la révélation selon laquelle Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Parce que Simon, Pierre a dit ici que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'était ça le socle de cette révélation. Jésus bâtit son église sur le socle de cette révélation. Sur la révélation selon laquelle Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toute personne sur la terre qui croira véritablement que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qui va s'abandonner à lui, sera sauvé. Qui va croire en lui et qui va marcher selon ses prescriptions, sera sauvé. Et sur cette base, l'église de Christ a été bâtie. Tu es Pierre, et sur le roc de la révélation selon laquelle je suis le Christ, le Fils du Dieu vivant, je bâtirai mon église. Oui, bien-aimé, Jésus a bâti son église sur la révélation selon laquelle il est le Christ, le Sauveur. Le Christ, le Sauveur. Le Christ, le Sauveur. Loin de Dieu, qui a été envoyé du ciel pour venir donner sa vie en rançon pour nous sur la terre. Et son sang qui a coulé pour nous laver de nos péchés, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Il est le Christ. Le Christ veut dire Sauveur. Oui, Jésus est notre Sauveur. Il est venu pour nous sauver. Et Jésus a bâti son église sur cette révélation. Voilà pourquoi quand nous partons en évangélisation, nous demandons aux gens de croire en Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. Oui. Comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Oui. 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 C'est ça. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est loin de Dieu. Il est le Sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est le Sauveur. Oui. Et le monde entier doit croire en cela. Le monde entier doit être d'accord avec cette révélation. Le monde entier doit accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur s'ils veulent être véritablement sauvés. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Sans cette révélation, bien-aimé, personne ne peut être sauvé. Si quelqu'un te dit qu'il croit en Jésus-Christ, mais il ne croit pas qu'il est le Fils de Dieu, il ne croit pas. Il est un menteur. Il ne croit pas en Jésus. S'il dit qu'il croit en Jésus-Christ, mais il ne croit pas en Jésus-Christ comme le Sauveur, il ne croit pas. Il est un menteur. Il faut qu'il croie d'abord que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, premièrement. Deuxièmement,
que Jésus-Christ est son sauveur, Seigneur et sauveur personnel. Quand on dit Seigneur, c'est quelqu'un à qui on doit obéissance totale. Quand on dit sauveur, c'est celui-là qui a la capacité de nous prendre des ténèbres pour nous amener à la lumière. Oui. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Oui, Jésus est notre lumière. Sans lui, nous demeurons dans les ténèbres. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui as encore écouté ce message. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, il est temps. Il est temps pour toi de te lever. De te lever et de sortir de ta coquille. De donner ta vie à Jésus. Et tu vas expérimenter ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, je vais parler dans mes prochaines vidéos de la nouvelle naissance. Et tu comprendras ce que c'est véritablement. Que le Seigneur te bénisse. Papa bénit chacun d'eux au nom de Jésus. Amen.